Quelques semaines après les mutations profondes intervenues au sein du parti Union progressiste, Bilga Faki Akambi Adjé, membre de la coordination départementale, leader actif du premier plan de l'arrondissement du Kilibor, a tenu à rencontrer les responsables à la base pour une séance de restitution. Vous pas sans savoir que depuis quelques semaines, il y a eu une mutation au niveau de notre parti politique. Il y aura donc un mariage entre l'Union progressiste et le parti du nouveau démocratique. Il était donc nécessaire de commencer par informer la base sur les tenants et les aboutissants de ce mariage qui s'annonce. La nouvelle vision du parti, c'est que en politique, vous le savez bien, c'est l'addition qui est le plus important. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, si le président Dobenou a fait la démarche vers le parti démocratique, qui a accepté volontiers donc, de se mettre avec nous pour créer un autre géant parti politique. Tout ceci, c'est en lien avec les nouvelles élections qui s'annoncent pour lesquelles l'Union progressiste tient à pouvoir garder la majorité absolue au niveau des élections. Et cette élection de 2023 représente également un tournant majeur pour notre pays, puisqu'à partir de 2026, nous aurons désormais à faire des élections générales dans le pays, notamment les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles de 2026. Donc il est important qu'aujourd'hui nous commençons par resserrer les rangs autour des militants à la base. Mieux, au niveau des départements des collines, l'arrondissement de Kilibor a un cliché particulier. Vous pouvez le constater depuis les élections passées. Depuis les élections passées, nous avons toujours été le théâtre d'une situation d'affrontement qui se déroule souvent à Kilibor, les fameux chasseurs que vous connaissez. Aujourd'hui, nous avons entrepris de faire une sensibilisation vers nos militants et vers la population en général pour que nous changions de paradigme. Parce que nous avons vécu des moments douloureux à cause donc de ces affrontements que nous avons souvent subis. Et aujourd'hui, on a commencé donc à sensibiliser la population pour que de pareilles actes, de pareilles situations ne se déroulent plus dans notre arrondissement. En tant que natifs de Kilibor, nous pensons qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait sur le terrain et avec la dynamique qu'insuffle aujourd'hui le président Dobenou au parti, il est important pour nous que ce travail-là s'accentue. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les tout prochains jours, nous avons la mission également. Pour avoir déjà rencontré les cellules des 8 villages dont je viens de parler, nous irons maintenant au contact de ces populations-là dans les différents villages dont nous avons cités pour échanger avec les populations. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de parler avec les militants UP, mais c'est de parler avec toute la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de gagner encore un peu plus en autorité dans Kilibor. Et donc, il faut expliquer aujourd'hui aux populations à la base tout ce qui se fait pour également permettre aux gens de comprendre que tout ne se passe pas seulement à côté de nous. Il y a des choses qui viendront ici chez nous et nous avons intérêt à collaborer avec le pouvoir en place pour que les choses puissent aller pour le meilleur. L'exercice porté par le leader de Kilibor a reçu un écho très favorable chez ses interlocuteurs. Je vais d'abord parler de la majorité qu'on accorde maintenant aux femmes, parce que les femmes veulent toujours apparaître sur les listes, mais on n'a pas encore atteint, on n'a pas encore eu le résultat qu'on veut. Mais je crois que désormais, avec ce qui se décide, on aura de bonnes choses. J'invite toutes les femmes à rejoindre le parti UP pour que désormais nous ayons plus de femmes comme notre maman Talata. Cette rencontre a bénéficié du soutien des autres membres de la coordination venus prêter main forte à leurs collègues Bilga Faki Akambi Adjé. Bon, je suis très content, je suis ravi du fait que cette séance a eu lieu aujourd'hui, puisque on attendait ça depuis fort longtemps. Mais je suis très, en tout cas, je ne connais pas comment exprimer ma joie aujourd'hui. Je suis très content. Bon, aujourd'hui, avec ceux qui sont en train de venir vers nous, puisque avant, on n'avait pas assez d'effectifs sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec ceux qui sont en train de venir vers nous, c'est que
on a déjà gagné les élections prochaines. Perçu il y a quelques années comme zone rouge, Kilibo et son leader entendent rassurer le président de la République Patrice Talon qu'ils épousent ses idéaux de développement. Nous avons commencé par faire le combat de développement il y a très longtemps. Nous avions pris ce risque-là en ce moment, que vous souvenez très bien. En ce moment, ce n'était pas facile même d'appeler le nom de Talon dans la commune de Ouessé. Mais nous, jeunes, nous avions pris ce risque-là. Et nous avons continué après l'avènement du régime où il était question donc de faire le système partisan. Nous, jeunes, nous sommes dit à plus de 90%. Pour ceux-là qui ont été membres du courant politique du nouveau départ, nous avons pris la décision de rester dans l'union progressiste. Je voudrais marteler ça parce que c'est ensemble que nous avons souffert et nous avons estimé que comme nous voulons du changement dans la commune de Ouessé, dans la 10e, il faut que nous qui étions au départ de ce processus, qu'on se mette ensemble aux côtés des aînés. C'est pour ça que le choix de l'union progressiste avait été fait par nous, jeunes. Ce n'était pas facile parce que nous avons des aînés qui nous ont rejoints, qui nous ont combattus en 2015, en 2016, mais qui ont rejoint le régime. Et donc ceux-là, pour la plupart, à plus de 90%, étaient orientés vers le biais. C'est dire que nous devons rester ensemble et faire le vrai développement. Parce qu'il est temps. Nous ne disons pas que les aînés n'ont pas fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ont pu le faire. Mais nous, comme nous sommes là déjà, nous devons continuer avec courage et détermination les autres choses qui restent pour effectivement faire le vrai développement au niveau donc de la 10e. Je voudrais dire une chose. L'Union progressiste, comme vous le savez bien, c'est le plus grand parti que nous avons aujourd'hui. Et ça va être comme ça pendant au moins 30 ans, 40 ans. Les indicateurs sont là. Ce qui prouve que ça va être comme ça durant vraiment 30 ans, 40 ans, vous le savez déjà. Vous savez déjà qu'à la tête de l'Union progressiste, il y a eu un mouvement. Dans quel pays, ou bien même dans notre pays, combien de fois nous avons assisté à une démission d'un président de la Cour constitutionnelle juste maintenant pour aller prendre la tête de l'Union progressiste. Tout est déjà pipé. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous devons rester ensemble entre jeunes et faire le vrai développement. Les élections législatives s'approchent. Il est question pour nous aujourd'hui, au niveau de la 10e, de prendre appui sur ce qui s'est passé les deux dernières élections passées, à savoir les élections communales et les élections législatives 2019, et donc de pouvoir effectivement implémenter une nouvelle dynamique pour que, à l'occasion des élections qui viennent, l'Union progressiste sur les 4 députés, on puisse avoir au moins 3. Ce que nous disons, ça va être pour nous tous un profit, ça va être pour nous tous des atouts pour le vrai développement.